En position... 3, 2, 1, brisé. Raylord est excellent à toute vitesse. Le reste des pierres étoilées derrière lui, ils ont une formation V parfaite. Les fouilleurs avancent à petite foulée. On dirait même qu'ils leur laissent le tonneau. Oh, incroyable. Ross Yasanka vient de se changer en foudre, il est juste devant le baril, et il va pour le prendre. Par tous les dieux, c'est une déferlante de magie qui vient de s'abattre sur lui. 2 arbitres ont même envoyé un pouvoir de guérison pour contrer la déflagration. Le tonneau est intact, mais Ross Yasanka est... Il est au-dessus, dans les airs. L'Alché avait anticipé. On peut cependant voir qu'il a quand même été touché. La colère et la frustration des hommes d'améthyste est palpable. Et à en voir leur position, ils avaient tout misé sur ses incantations. Il réinvoque. Ils vont le canarder avant que sa foudre n'ait le temps de se recharger. Incroyable! Magnifique. Raylord a senti plusieurs sorts de l'intérieur de son corps. Il a contré les attaques magiques des fouineurs-fouisseurs. Ross retombe au sol et Ular vient le protéger. Il est même en train de le soigner et de chanter. La puissance magique de sa musique fait briller ses alliés. Le Scald des fouineurs-fouisseurs, lui, ne chante pas. Il danse d'une façon endiablée. Ses pirouettes scintillent d'une magie magnifique. Et il fonce sur le guerrier magique. Ilyes s'interpose. Mais il l'esquive. La Valkyrie le poursuit, mais... Oh, une toile d'araignée. Ça vient de la bloquer. La Bogdar Haru Asare est en train de la ficeler de tous les côtés. Si elle ne se dégage pas très vite, elle va finir complètement englobée. Les pierres étoilées résistent à l'assaut, mais pour le moment, Améthyste a le dessus sur l'engagement. Avec sa force télékinésique, le nain Yorur est en train de les enchaîner de projectiles. Ular Valoen tient bon et il protège le guerrier magique. Raylord prépare une incantation. Chose étrange, le Scald ne se défend que d'un seul bouclier. De l'autre main, on dirait qu'il est en train d'incanter. Si les fouilleurs ne les arrêtent pas très vite, ils vont avoir de gros problèmes. Voilà d'ailleurs Prikoro Kirig qui arrive avec une demi-douzaine d'illusions. Il est en train d'encercler le duo de granit. Ross est en train de tirer dans tous les sens sur les copies du kobold, mais elles se déplacent trop vite. Seule l'une d'elles est le vrai mage. Il manipule ses illusions à la perfection. Foutu fantôme. Toutes les copies se regroupent autour du guerrier magique. Malgré les défenses du lard, Raylord est malmené. Ouh, c'est terrible. Il a été empêché. Son incantation a été interrompue. Raylord sort 2 de ses épées. Ça va barder. À l'arrière, il y a toujours Tibrigard en train d'incanter. On peut voir qu'il est en train de donner de la magie à ses alliés. Mais de l'autre main, il fait quelque chose. Sûrement pour du poison ou une malédiction. Ça sent pas bon. Aïe aïe aïe, Ross et Ilyes sont de plus en plus pris dans la toile de la mage Asae. Et avec Raylord qui vient de rater son sort, et Ular qui ne se défend que d'un bras, les pierres étoilées semblent dépassées. Ulmaritina, vous l'avez oublié. Mais quoi donc? Je dirais plutôt qui? Shinsu Tensei vient d'apparaître. Il a traversé la déferlante magique et il est passé de l'autre côté. Il a franchi le terrain en toute discrétion et a pourfendu le chaman en pleine incantation. Incroyable. Incroyable. Vous ne pouvez pas le voir, mais Odin est magnifique avec moi est en train de peindre la scène. C'est plus fort que moi. Maintenant! Ilyes Ravanor vient d'hurler un ordre. Mais oh! Oh que c'est malin. Nous pensions que Ilyes et Ross étaient pris dans la toile de la Botgar Asae. Mais ce n'était qu'une illusion faite par Ular qui s'est superposée. Cela explique enfin pourquoi ils ne se défendaient que d'une main. Ilyes et Ross s'étaient déjà détachés, et maintenant ils sont en train de charger. Ross tire sur la Botgar, et Ilyes va pour l'assister. Non, elle dévie, et elle fonce sur Yorur. Le nain ne s'y attendait pas. Oh, mais c'est quand même une quantité improbable de cailloux. La rafale est terrible. Ilyes contre la plupart des projectiles, mais... Elle vient d'être transpercée. Elle arrive jusqu'à lui. Elle va le toucher. Tibrigard a été violemment tranché suite à un deuxième coup d'épée terrible de Shinsu. Mais le chaman s'est reculé pour se soigner. Il va incanter. Phénoménal. À cette distance, Raylord vient de le toucher. La magie de soin est interrompue. Et Shinsu lui refonce dessus. Oh, que de rebondissements. Oh écoutez, le Scald de Galen est en train d'insulter. Il tourne autour de Raylord. Ular essaye de le bloquer. On peut remarquer que les copies de Prikoro Kirig sont de plus en plus nombreuses. Cela crée un flou terrible autour du guerrier magique. Je ne sais même pas comment il a réussi à incanter tellement il est gêné. Ular fait quand même du bon boulot pour le protéger. Raylord frappe de tous les côtés pour essayer de les toucher. Mais on peut voir que sa magie revient. Oh, il va incanter. Non, attendez, il s'arrête pour le parler. Ferme-la, tu sais rien de moi. Les gars comme toi, vous ne savez que parler. Raylord, arrête de l'écouter. T'as rien accompli dans ta vie, et tu tomberas dans l'oubli. Eh bien moi au moins un guerrier magique, j'ai encore une mère et un frère. Oula. Raylord s'enflamme. Il rugit. Aïe aïe aïe, Raylord est enragé comme jamais. Ular Valoem se met à chanter une note. Il veut essayer de l'apaiser. Je l'ai déjà vu chanter pour... Les illusions, elles interceptent le son. Les salopios, ils avaient prévu le coup. Ular n'arrive pas à le retenir. Et Raylord charge comme un fou. Ah, que de rebondissements, oh là là. Les choses tournaient enfin à leur avantage. Mais les pierres étoilées sont en train de perdre leur champion. Par contre, Galen a intérêt à vite reculer s'il veut éviter la décapitation. Oh regardez, Améthyste change de technique. Je pense que c'est ce qu'ils attendaient.
Le nain Yogur est en train de créer une bulle de protection avec les pierres qu'il tient en lévitation. Les coups de Ilyes n'arrivent pas à passer. Le garnement gagne du temps. Shinsu derrière ne parvient pas à toucher le soigneur. Tibrégard vient de se recouvrir d'une argile monstrueuse et visqueuse. Ular peine à suivre Raylork toujours dans sa furie. La dame Asae est en train de se protéger avec un cocon et Ross n'arrive pas à la toucher. Oh, le chasseur change de cible. Il assiste Ular pour détruire les illusions. Il faut absolument qu'il trouve le vrai kobold. Bien sûr, mais sans l'aide du guerrier magique, ils vont avoir du mal à le repérer. Oh, Raylord Dratek est au sol. Raylord Dratek est au sol. Quoi? Mais comment? Une explosion. Mais par quel moyen? Fouiner, fouisseur! On les enterre! Améthyste entre en action. Le bouclier de pierre et le cocon viennent d'être projetés sur Ilyes. Elle se prépare à prendre l'attaque de plein fouet. Oh non, il dévie. C'est au final Ross qui est ciblé. Il se change en foudre, mais pourquoi il ne... Il allait partir, mais ses pieds sont collés. Une toile rampante! C'est Ross qui s'écroule maintenant. Ular n'a rien vu. Il envoie des sorts sur Raylork qui ne se relève pas. On dirait qu'il est étourdi par de la magie. Shinsu est seul de son côté et il continue de... Oh là 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 là! Tibrégard vient d'envoyer ses fameux dards empoisonnés, mais Shinsu semble encaisser. Oh, regardez! Ilyes remarque quelque chose! En effet, elle pointe en direction des clones. Elle hurle des ordres à Ular. Je vois pas! Mais qu'est-ce qu'elle voit? Oh, mes aïeux! Regardez bien Odini, c'est au niveau des copies de Precoroguerir. Il y a une main au sol, ou plutôt un bras. Mais je comprends pas, c'est quoi? Nous sommes dans un match d'illusions, mon cher. Ce bras, c'est celui de Galen. Le Skal a dû se le faire trancher. Precoroguerig a créé une zone d'illusion avec toutes ses copies agitées. Le flou que vous voyez est manipulé. Que c'est compliqué! Ular arrête d'envoyer sa magie de soin à Raylork et il se tourne vers Ross. Il invoque enfin sa magie sur lui. Oh, le cocon! Elle referme le cocon sur l'archer! C'est bien joué, il ne pourra pas le soigner. Regardez au niveau de la main, il y a du sang, c'est abondant. En effet, je pense que Galen a été saccagé par le troll enragé. Et au regard de l'arbitre principal, il a été soigné et disqualifié. Mais alors pourquoi Raylork est au sol? Je ne comprends pas. C'est une illusion, vous dis-je. Derrière tous ces clones, il y a quelque chose que l'on ne voit pas. Pourquoi Raylork ne sort pas? Je pense qu'enragé, il est en train d'affronter les copies. On peut sentir de l'autre côté la frustration de Shinsu Tensei. Il n'arrive pas à toucher le chaman. Et avec Ross et Raylork qui semblent perdus pour ce combat. Aïe aïe aïe, Ilyes est sous le feu combiné de Yorur et Asae. Elle tient bon, mais pas pour longtemps. Ular est en train d'inspirer profondément. Il va chanter. Raylork, règle numéro 10. Toujours les yeux sur le tonneau. Je n'ai pas bien compris la chanson, mais en tout cas, il s'élance sur Ilyes maintenant. Ouh, il vient de sauter au-dessus des toiles. Bien vu, il a failli être attrapé. Ular et Ilyes sont maintenant dos à dos. Ça lui donne un peu de répit. Cependant, malgré les boucliers, il ne pourra pas tenir le feu croisé. Une énorme explosion. Ça vient de l'antaliole de l'illusion. Raylord Attack vient d'apparaître. Ouh, il est dans un sale état. Je pense qu'il vient de tout exploser, et lui compris. Mais c'était le meilleur moyen pour souffler les copies. Il ne reste d'ailleurs plus que lui. Precoroguerig est au sol. Regardez, là-bas. Ular et Ilyes sont en train de se faire ficeler. En effet, Asae continue d'envoyer ses toiles. Ouh, l'instant d'inattention. Shinsu est arrivé dans son dos, il vient de la planter. Il a abandonné leur soigneur, je ne l'ai même pas vu faire. Il s'est déplacé avec une vague d'ombre. Sûrement grâce à son épée maudite. La Valkyrie et le Skal de s'élancent. Ils foncent sur Yorur. Il vient de se prendre un énorme locher sur le bouclier. Ils se font littéralement bombarder. Ular passe devant. Il lui ouvre la voie. Oh, il s'écarte et Ilyes envoie une vague d'énergie. Elle est sur lui. Elle est sur lui. Où le pauvre Yorur se prend des bons gros coups d'épée là. Et il n'y a plus de pierre pour le protéger. Une erreur stratégique. Tibrégard est maintenant seul en train d'incanter ses soins. Dans quelques instants, il va relever tous les fouineurs fouisseurs. Une multitude de déflagrations s'interpose. C'est Raylord Attack. Il invoque comme un fou et il lui bloque la vue. Tout explose. C'est grandiose. C'est difficile pour nous de vous le décrire, mais la multitude de déflagrations est en train de séparer le terrain en deux. C'est incroyable. Ouh, Shinsu vient de finir la Bodgar. Et Ilyes écrase son épée sur Yorur qui s'écroule. Le cocon qui bloquait Ross vient de tomber. Et Ular est en train de le relever. Raylord de son côté continue de déverser sa magie. C'est inouï. C'est toujours impressionnant de voir la quantité de mana qu'il attend de lui. C'est bel et bien le guerrier magique. Le groupe des pièces volées est maintenant complètement relevé. Le troll Erkaror s'immobilise. Les flammes s'arrêtent, mais la fumée persiste. Shinsu passe à l'intérieur, suivi d'Ilyes, puis d'Ular. Ross lui se remet doucement et il reste en position au-dessus des corps inconscients. Il est déjà prêt avec l'arc bandé. Où Shinsu apparaît sur Tibrégard. Le chaman se prend le coup mais il s'enfuit dans la fumée. Je pense qu'il veut passer de l'autre côté pour les soigner. Les autres pierres étoilées ne l'ont pas vu. Il surgit. Oh, la flèche électrique. Les 5 fouineurs fouisseurs sont au sol. Les 5 fouineurs fouisseurs sont au sol. Le tonneau n'a même pas été touché. Et c'est une victoire des pierres étoilées. Le kobold d'Avelent de Peridot coupe le tuyau qui envoyait le son. Les commentaires de Odini et d'Ulmaritina s'étouffent, et ils finissent dans un silence inquiétant. Il est dans une petite pièce, un laboratoire, il se lève.
Avec lui, un autre de Péridot se tient debout, Okor Naekirm, le troll équipé de son armure dorée. Il fait se redresser une troisième personne, elle est fine et encapuchonnée d'une pèlerine rouge. Le kobold lève les yeux pour regarder leur prisonnier. Satisfaite. Sous la capuche, c'est le visage d'une Valkyne, elle approuve lentement. Je dois vous avouer que je ne m'attendais pas à cette dernière volonté. Sauf si c'était un moyen pour gagner du temps et faire venir des renforts. Le troll en armure ouvre la porte, ils sortent de la petite salle. L'ouverture mène directement dans l'hôpital blanc. L'accès à la salle où il se trouve était caché derrière une commode coulissante. 2 autres hommes de Péridot se tiennent au milieu de la grande salle, ils viennent de faire un carnage. Il y a une dizaine de corps Midgardiens au sol. Les soigneurs et les médecins n'osent même pas s'approcher. Davelent arrive dans la grande salle. C'était donc pour que vos hommes arrivent pour vous sauver. Je me disais bien que vous n'étiez pas du genre à aimer ce sport. L'interrogatoire va pouvoir commencer, puis on ira vous exécuter. En fonction de ce que vous allez nous donner, nous choisirons comment nous allons vous tuer. La Valkyne encapuchonnée baisse la tête pour éviter d'être reconnue. Patients et soigneurs dévisagent la silhouette rouge dans un silence morbide. La foule est en délire. Je m'approche des vainqueurs. Ilyes Ravanor, un commentaire sur le match que vous venez de faire? Eh bien, je ne suis pas peu fier. Notre équipe avait prévu plusieurs stratégies, et celle de se séparer pour empêcher les mages d'incanter a bien fonctionné. C'était un match de Brise-Tonneau sans le tonneau. Oui, c'est ça. On va dire que on a de la chance d'être entraîné par l'un des meilleurs. Il nous avait préparé à toute éventualité. Mais Améthyste a été redoutable et... Le chercheur Azael coupe le tuyau. Tini était en train d'écouter, et il se redresse agacé. Mais avant qu'il ne commence à parler, le Frostalf remonte ses petites lunettes et lui fait signe de s'activer. Tini, vraiment navré, mais bon, le match est terminé. Et puis j'ai besoin de tes petits doigts là. Allez, on y va. Le kobold descend du tabouret. Vous voulez plutôt dire que vous avez peur de rater cette étape? Je veux juste te dire que l'opération est complexe, et bordel, elle mérite ton attention quand même. Si tu veux vraiment te concentrer sur ces jeux pathétiques, libre à toi. Mais dans ce cas-là, j'irai trouver quelqu'un d'autre. La menace ne prend pas, et Tini le rejoint nonchalamment en enfilant ses gants. Face à eux, ils ont un œil impressionnant. L'un des yeux du kraken que les pires étoilés ont tué. C'est Shinsu qui a fait une demande spéciale. Il leur a même laissé un composant particulier. Du jamais vu pour le savant fou qui était tout excité. Des yeux de kraken, c'est déjà quelque chose, mais le composant alchimique que Shinsu leur a ramené est encore plus rare. Dans un autre coin de leur laboratoire, il y a une boîte en plomb qui les attend pour une autre expérimentation. Car Ular Valoem leur a aussi donné une mission, avec des coquilles d'œufs de dragon. Azael transpire à grosses gouttes et le stress de Tini remonte d'un cran. L'un comme l'autre pensait bien découvrir et travailler sur des choses improbables en arrivant en Atlantide. Ils savaient pertinemment que le groupe avec lequel ils partaient leur permettrait d'atteindre des lieux incroyables, mais ils étaient loin d'imaginer obtenir de tels objets avant même de débarquer. Relandratek, comment vous sentez-vous? Avec cette illusion, nous vous avons pensé perdus. Et puis cette terrible attaque de Galen. Étiez-vous suffisamment préparé? J'avoue que je pensais pas qu'il allait être aussi violent. Ular m'avait mis en garde et entraîné, mais ça m'a quand même choqué. Après, je pense que j'ai eu du répondant. En effet, il semblerait que vous l'avez coupé dans son élan. Pas que son élan. Et si j'ai bien compris, malgré les soins magiques, il va avoir du mal à respirer pendant un bon moment. Rossia Sankak, qu'en est-il de votre première action? Aviez-vous tout préparé? Assis à une table au fond d'un bar, Réarir, le pisteur, est installé avec la famille Silikyo. Le plus jeune des frères Kobold coupe le tuyau. Pour une fois, ils sont de repos, mais ils savent qu'ils vont devoir vite se remettre au boulot. La grande sœur Silikyo s'étire. Telengo, tu retournes en cuisine. Ilyes va y retourner toute la soirée. Les oreilles dressées, Réarir s'interroge. Dame Ravanor est toujours en guerre ouverte avec l'autre cuisinière. C'est même devenu pire depuis qu'elle essaye d'ouvrir son nouveau magasin. On a même dû empêcher 2 pièges bureaucratiques avec Shen Yung. Ilyes n'est pas la plus douée quand il s'agit d'écrire sur du papier. Le plus grand des 2 frères se lève après avoir fini son verre. Je vais aller gérer Ross et Shinsu. Presque certain qu'ils vont aller à la forge. C'est soit ça, soit Messire Sasankak va aller retourner à la sculpture de Thor. La sœur Silikyo soupire. Au moins ils sont calmes quand ils font ça. Le deuxième frère va rire. Sauf quand il y a de l'orage. Il se retourne vers Réarir qui ne comprend pas. Quand il y a de la foudre qui tombe, Ross va se mettre dehors pour sculpter. Et on commence même à croire que plus il sculpte, plus le tonnerre gronde. Et crois-moi, le surveiller pendant qu'on est trempé, c'est jamais très agréable. J'ai même été interrogé par Péridot qui essayait de comprendre s'il voulait infuser la sculpture avec de l'électricité. Réarir s'inquiète. Péridot est venu te voir. Oui, ils allaient déranger Ross, et donc je leur ai expliqué que la sculpture n'était juste qu'en l'honneur de son dieu. Ils étaient certains que c'était un objet magique qu'ils voulaient créer. Mais ensuite, tu as prévenu Ross. La grande sœur ricane. Réarir. Si on devait les prévenir à chaque fois qu'une menace leur pendait au nez, on n'arrêterait pas. Le Valkyne se gratte le poil. Il est vrai. D'ailleurs, je vais peut-être aller voir Jean. Jean, l'élève du lard?
La petite Frostalf en train de draguer de tous les côtés. Ouais. La grande sœur grimace. Elle joue un jeu dangereux avec ses relations. Surtout avec le type de diamant. De ce que j'ai pu voir, elle prend quand même sa contraception. Il paraît qu'elle a des vues sur Shinsu. Qui n'en a pas? Tous se regardent assez inquiets. Et pour lui, justement, vous avez vu des évolutions? La sœur et les frères se regardent hésitants. On a l'impression que son épée lui parle de plus en plus. Ça fait déjà pas mal de fois qu'on l'entend parler tout seul. Réarir soupire. Profitons du fait que Raylork et Ular soient plus calmes. Pendant qu'ils font leur représentation ou leurs entraînements, on pourra se concentrer sur Shinsu. La grande sœur Nisaneo s'agace. Elle se lève de son siège. Avant, le groupe s'entraînait tous les matins au combat. Maintenant, ils ne font plus que du tonneau et du chant. Réarir essaye de les défendre. Pour eux, c'est comme un entraînement de combattant. Et il faut dire que c'est pas loin. Les deux frères vont dans son sens. Puis ils ont pas tort, parce que s'ils gagnent, ils vont se faire beaucoup d'or. La récompense est importante et en Atlantide, ils vont en avoir grand besoin. Même la création de leur groupe de musique a déjà rapporté une petite somme. Rajoute le frère cadet. La grande sœur a toujours les sourcils froncés. Aucun d'eux n'a été consulté Garn, pas même Ilyes. Réarir a un sourire gêné. On va dire que Ilyes consulte très souvent Jim. Ils ont encore passé la nuit ensemble hier. Mais je ne pense pas qu'ils aient parlé de l'Atlantide. Faut dire que Garn est terriblement ennuyant. Il faudrait quand même leur en parler. Réarir tranche. Après compétition, ils ont prévu d'y aller. La grande sœur Nisaneo tape du pied. On n'est pas en vacances, Réarir. C'est pas sérieux. C'est quand même nos vies qui sont en jeu. Ils sont pas sérieux, mais qu'est-ce qu'ils sont prodigieux. Reprend le cadet. Sa sœur le regarde agacé. Ça n'excuse pas tout. Surtout qu'une fois là-bas, ils comprendront qu'ils ne sont plus les champions. Réarir est pensif. Je pense tout de même qu'ils ont raison. Surtout Raylork. La pression doit être terrible pour lui. C'est une question de vie ou de mort pour son frère aîné. Pour l'héritier. Il vaut mieux qu'il se divertisse et qu'il se concentre sur autre chose pendant qu'il le peut encore. Car une fois sortis du Léviathan, ils vont quitter Midgard pour un long moment. Et comme tu le dis si bien, Nisaneo, ils ne seront plus les champions. Juste des étrangers perdus sur un nouveau front.